Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement ce qu'on a eu à faire à la dernière vidéo, c'est-à-dire apprendre ici à déterminer l'accélération d'un système complexe comportant des mobiles effectuant aussi bien des mouvements de translation que des mouvements de rotation. Seulement voilà, à la dernière vidéo, nous avons eu à faire ce tuto-là en décomposant notre système général ou alors notre système initial en sous-systèmes. Alors, quel est l'inconvénient de cette méthode? C'est que, bien évidemment, elle nous perd le temps quand ce qui concerne la détermination de l'accélération. On perd le temps lorsque à chaque fois on est obligé d'étudier système par système. Système 1, système 2, système 3. Imaginez que notre système général possède, disons, jusqu'à 7 éléments, ou alors 7 mobiles. On sera dans ce cas amené à étudier système 1, système 2, jusqu'à système 7. Moi, je trouve que c'est trop fastidieux. Alors, pour pallier à cela, on peut utiliser une autre méthode de détermination de l'accélération. Cette fois, en se servant du théorème de l'énergie cinétique. C'est une méthode que moi particulièrement, j'ai beaucoup de respect. Parce que celle-ci, contrairement à celle qui utilise le théorème de centre d'inertie, quant à moi, va considérer le système initial en un gros bloc, alors comme étant un gros bloc, où on retrouve des éléments effectuant des mouvements de translation et des mouvements de rotation. Et par conséquent, elle va considérer l'énergie cinétique globale du système. D'accord? Donc, on va essayer de vous faire voir cela à travers également notre petit tuto. Alors, je vous invite à suivre, chers élèves, comment ça se passe, cette approche. Alors, pour comprendre cela, on va faire le tuto suivant. Alors, pour cela, on a exactement, comme à la vidéo précédente, un système comportant deux solides, à savoir S1 et S2, ainsi que d'une poulie de rayon du genre grand R. On va supposer qu'à l'instant initial, n'est-ce pas, le solide S2 est abandonné. Alors, sur la poussée, ou alors sous l'effet du poids du solide S2, tout le système va basculer, ou alors va se mettre en mouvement dans ce sens-ci. Voilà. Là, c'est sous l'effet du poids du solide S2. Alors, en appliquant donc le théorème de l'énergie cinétique, que nous abrégeons ici TEC, on a delta EC égale à la somme des travaux des forces extérieures. Vous êtes d'accord avec moi qu'à ce niveau-là, il faut que nous représentons les différentes forces extérieures, sans lesquelles notre schéma est mieux. Alors, la première des forces qu'on a représentées, ce sont les poids. Voilà. Le solide S2, déjà on commence par lui, par son petit poids P2. Le solide S1 également dispose d'un poids que nous appelons P1. Maintenant, ce plan-ci exerce sur le solide S1 une contre-force ou alors une réaction que nous appelons R. De même également, la poulie possédant un poids, alors possédant une masse, possède forcément un poids que nous appelons P. Et au niveau de l'axe de rotation, là, il y en a la réaction de l'axe que nous allons appeler R'. Voilà. Vous observez avec moi les différentes forces extérieures appliquées à notre système qui comporte S1, S2
ainsi que la poulie. Appliquons donc le TEC à ce système global. Alors, le TEC nous permet d'écrire, nous disions, delta EC égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ce qui donne énergie cinétique 2 moins énergie cinétique 1, c'est-à-dire énergie cinétique finale, moins énergie cinétique initiale, est égal au travail du poids P1 plus le travail de la réaction R plus le travail de la réaction, n'est-ce pas, de l'axe R' plus le travail du poids de la poulie et plus finalement le travail du poids P2 du solide S2. Alors, cependant, on a gratuitement, ou alors on a rapidement EC1 égale à 0, vu que à l'instant initial, il n'y a pas de vitesse. Et énergie cinétique 2 sera donc, alors énergie cinétique 2 sera donc égal à le travail de poids P1 qui est également nul, ainsi que le travail de la réaction R qui est également nul, plus le travail de la réaction R' de l'axe qui également est nul, plus le travail du poids de la poulie qui est aussi nul vu que R' et P rencontrent l'axe de rotation. Finalement, il nous reste le travail du poids P2 qui forcément n'est autre égal à M2G, on va appeler X, n'est-ce pas, le déplacement observé sur le solide S2. Voilà, on reste donc avec l'égalité finalement. EC2 égale à M2GX. Or, EC2 représente l'énergie cinétique de notre système qui comporte le solide S1 et S2 ainsi que la poulie. Cependant, les solides S1 et S2 effectuent chacun un mouvement de translation, contrairement à la poulie qui effectue un mouvement de rotation. Ce qui fait que l'énergie cinétique globale, n'est-ce pas, de notre système, qui est EC2, sera donc égal à 1 demi de M1 V carré plus 1 demi de M2 V carré plus 1 demi de J delta point carré. Tout ça sera égal à M2 GX. Voilà, on peut rapidement mettre le 1 demi en facteur ainsi que V carré en facteur. On aura donc M1 plus M2 plus, n'est-ce pas, J sur R carré, oui, égale à M2 GX. En dérivant membre à membre, on obtient 2 facteurs de 1 demi fois V multiplié par V point facteur de M1 plus M2 plus J sur R carré. Bien évidemment, c'est J delta. Hein? Le tout égal à M2G X point. Or, vous êtes d'accord avec moi que V égale à X point, ainsi que A qui égale à V point. D'où on obtient à gauche, n'est-ce pas, VA facteur de M1 plus M2 plus, n'est-ce pas, J delta sur R carré qui sera égal à M2 GV. On va donc simplifier membre à membre par V et tirer l'expression de notre accélération A qui sera égal à M2 G sur M1 plus M2 plus J delta sur R carré. Voilà, chers élèves, notre belle expression de l'accélération.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que lorsque vous avez un système complexe, constitué, n'est-ce pas, des mobiles effectuant un mouvement de translation et un mouvement de rotation, vous pouvez appliquer le théorème de l'énergie cinétique à ce système global. Une fois que vous avez appliqué le théorème de l'énergie cinétique, vous n'aurez qu'à dériver membre à membre chaque terme de votre égalité. En effectuant cette dérivée, vous obtiendrez forcément la dérivée de x qui représente le déplacement, qui sera x point, ainsi que la dérivée, n'est-ce pas, de v carré, qui va donner 2v point. Car, souvenez-vous, en mathématiques, la dérivée de f puissance n, c'est n f prime, f à la puissance n moins 1. Par conséquent, en dérivant donc v carré, ça nous donne donc 2v, c'est-à-dire ce v ici c'est v puissance 1, c'est-à-dire v puissance 2 moins 1, et fois v point. On va donc simplifier par la suite les v et tirer tout simplement l'expression de notre accélération. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin de cette leçon qui portait sur la détermination de l'accélération à l'aide du théorème de l'énergie cinétique. Nous vous souhaitons au revoir. À nous revoir également pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Afrique Évolution.